Futeki Yokoso. Bonjour à tous. Hello. Bienvenue à tous. Il y a beaucoup de voix ce matin. Il y a beaucoup de voix ce matin. Il va falloir que je règle les micros. Il n'y a pas Romain et Léo pour le coup. coup. Alors voilà, il n'y a pas Romain et Léo, mais alors du coup Violaine est avec nous, effectivement. À tout seigneur, tout honneur. Et puis également nous avons Jean. Coucou. Coucou. Alors à la base, à l'origine, nous étions censés parler de jeux vidéo, ce que nous allons faire tout de même, hein, bien entendu. Mais tu étais censé être l'invité, le main event en quelque sorte de cette émission. Après 3 ans. Jean Deathwalk sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitch, où tu continues bien entendu de streamer du jeu vidéo et puis de doser aussi du jeu de baston à intervalles, on va dire régulières. Ah, très trop régulière. Trop régulière. Je fais que ça en ce moment. On va en parler justement. Mais du coup, on a eu des invités qui se sont greffés et qui restent dans le thème, donc il n'y a pas de souci, ils sont bienvenus. Alors, on commence par qui alors, chacun se montre, tu sais, alors montre, vas-y toi d'abord, etc. Go ahead. Alors, si on y va par la préférence de l'âge, alors dans ce cas-là, à la japonaise, tu sais, le senpai, kohai, tout ça, etc. Lenny avec nous. Eh bien, bonjour, Lenny, tout à fait, qui fait partie des gens qui se sont greffés à l'émission aujourd'hui, exceptionnellement. Lenny qu'on retrouvera, que vous retrouverez éventuellement, mais alors dans l'ombre, tapis dans l'ombre des régies de Speedon. On en parlera également durant cette émission. Quitte à faire une émission uniquement full jeux vidéo, avec de la musique de jeux vidéo justement à l'instant. Super Robot Tyson Alpha 3 avec Gong, le Jam Project, l'épicness à son paroxysme si j'ose dire. Et ben justement, ce sera pour... on retrouvera, alors pas forcément de Super Robot Alpha, mais de l'épicness, on en aura à Speedon. On expliquera ce que c'est. Et puis Elias. Bonjour. Elias, étudiant de game design dans la même école que Lenny et l'invité greffé d'aujourd'hui. Alors c'est pas du tout un placement de produit, cette émission n'est absolument pas sponsorisée par un VPN ou qui que ce soit ou une école, mais effectivement il se trouve que vous êtes tous les deux élèves dans l'école où Florent Potel et moi enseignons, qui est XP School. On leur fait un bisou au passage, mais là vous venez à titre perso. C'est-à-dire que ces élèves l'aiment tellement qu'ils veulent le voir le week-end. Moi perso j'ai jamais fait ça. Moi non plus, hein, c'est... Déjà je voulais pas les voir la semaine. Ah oui, voilà, déjà les voir c'était compliqué, mais en plus les voir le week-end, à part les croiser dans un hypermarché un samedi matin où avec les darons, tu te cachais dans le rayon, où tu les voyais et t'avais bonjour monsieur machin, et tu regardes, tu fais bonjour. Ah non mais moi je me planquais dans le rayon, hein. Ah non, moi j'étais sûr, je me faisais avoir, hein. Il chopait mes parents, j'étais à côté, Ah non mais moi tu sais je faisais je vais aller regarder les rayons bonbons. Ah oui. Et voilà. Et tu t'esquivais, exactement. Tu savais que t'allais pas les trouver dans ce rayon-là. Je vous rassure, ça m'arrivait aussi, je fuyais dans le rayon jeux vidéo. Problème, il y en a certains qui étaient fans de jeux vidéo, donc ils m'ont attrapé là-bas. C'est pour ça que je prenais le rayon bonbons. J'étais vraiment le seul à courir après les professeurs et essayer de les trouver dans le rayon, et je faisais tout le supermarché pour les trouver. C'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Ouais. Ah oui, on en est là. Damien. Attention à toi, Damien. Attention. J'en prends pour mon grade, c'est un truc de fou. Bref. C'était hier. Alors, hier, c'est-à-dire, oui. Oui, c'était hier ma fête. Effectivement, je m'appelle Damien, tout à fait. Donc du coup, j'allais dire, mais sur quoi on va enchaîner ? Généralement, j'ai toujours une transition qui va bien. Mais justement, on va peut-être enchaîner sur un peu de musique d'abord, parce qu'on a commencé avec Street Fighter Alpha 3, qui ne sera pas, donc je le disais, à speedrun, mais on peut quand même en faire des speedruns malgré tout. Tout à fait. Si on sait bien s'y prendre. Mais Jean, toi, tu es venu avec une petite sélection. Alors, par quoi tu veux commencer ? Peut-être Sonic Boom, ce sera bien pour, mais pour à 9h11 du matin, ce sera pas mal. C'est le petit réveil, ça, Sonic Boom, l'intro de Sonic Boom. L'intro américaine alors. L'intro américaine avec cette petite voix, j'ai plus le nom des artistes. Pastiche, alors c'était le casting vocal. C'était le casting vocal. Et avec cette fameuse intro, version cartoon très bien animée, qui nous permettait de faire l'intro de Sonic CD. Sonic CD sur Mega CD, alors un tout petit succès, puisque à l'échelle du Mega CD, ça n'a pas été un gros succès en vente, que ce soit aux États-Unis, en Europe et encore moins au Japon, mais il y a quand même une espèce de legacy, de petit culte de fans quand même, mine de rien. C'est première apparition de Amy notamment dans son All Design. Amy Rose, la compagne qui voudrait bien être compagne. Bref, le triangle amoureux le love interest. C'est plutôt Sonic et son love interest plutôt que l'inverse, puisque c'est ça le. Moi j'aime Tails. À Tails aussi, pourquoi pas. Moi, un addict de Shadow ici. Shadow, voilà, chacun son... Ah ouais, je pense que je partirais aussi sur du Shadow.
Le perso préféré. Trop dark. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que Tails, en termes de charisme. Oui, après, c'est le sidekick drôle, disons. Pardon, comment ça, sidekick drôle? C'est aussi l'ingénieur qui fait les avions, qui charise Sonic. C'est le jeune ingénieur et qui ne demande même pas de reconnaissance. Car il soutient son ami. Il soutient son ami. C'est beau l'amitié. Il l'aide à voler aussi des fois de temps en temps. C'est ça. Le pouvoir de l'amitié, Sonic Boom. Exactement, le pouvoir de l'amitié. Donc Sonic Boom, on est en 93, on est sur Mega CD, un jeu absolument à découvrir, à redécouvrir en réalité, parce qu'il est beaucoup plus profond que d'autres Sonic, puisqu'on se balade entre différentes timelines au sein du même jeu, essayer de corriger le futur, etc. Tout ça dans un jeu de plateforme avec donc tous les codes qu'on connaissait des Sonic classiques, avec de la vitesse et des acrobaties à réaliser à très haute vitesse. Sonic Boom, donc c'était la chanson d'ouverture et c'est avec ça qu'on va commencer. 04 78 39 18 15 si vous voulez nous appeler. Twitch.tv. Oui, exactement. /Moutekikanu. Exactement, twitch.tv/Moutekikanu là en ce moment, salut. Il y a des gens qui nous ont dit bonjour. Oui, salut. Il y a des gens qui nous ont dit bonjour et qui nous ont dit que c'était un petit peu faible en son sur le Twitch. C'est normal et malheureusement parce que on n'y peut rien malheureusement. Léo n'est pas là. Bien le bonjour, les voix sont quand même assez faibles, nous dit Nathan. Tout à fait. Et aussi, vous pouvez nous retrouver sur Trend Mix un peu partout. Et Jazzy Delph qui écoute, qui écoute la radio direct pour le son, Twitch pour l'image. Et tu as bien raison, tu as absolument raison, Jazzy Delph. Allez, assez parlé comme ça. Sonic Boom, c'est en anglais et c'est la musique d'ouverture de Sonic CD. On est ensemble jusqu'à 10h sur Mouteki. Chance, 'cause there is no circumstance that you can't handle.
Celle-ci, elle était évidemment pour Léo, Octopath Traveler 2, The Journey for Legends End de Yasunori Nishiki, comme d'habitude, le composeur tout à fait, justement, tout à fait épique de Octopath Traveler 2. Du 1 et du 2 d'ailleurs pour le coup, mais celui-ci en particulier. On fait un bisou effectivement à Léo qui est du côté de Japan Expo Sud à Marseille et qui est aussi sur scène. C'était hier, c'est encore aujourd'hui et c'est jusqu'à demain avec donc l'association Epic pour le cosplay. Aussi à toute l'association, on leur fait évidemment des gros bisous au passage. Puisqu'on oui, tout à fait. Puisqu'on reste sur le épique, Jean, c'est à toi que je m'adresse. Oui. Un autre genre d'épique, n'est-ce, puisqu'Octopath Traveler, c'est un RPG. Mais là, on va parler plutôt de jeux de baston. Ah, la bagarre. Alors, demain, juste expliquer un petit peu ce qui se passe demain. C'est à la fois un événement en soi et quelque chose d'assez récurrent. C'est le ranking de la dose. Explique-nous un petit peu ce que c'est. Alors, pour remettre un peu le truc dans le contexte, en France, on a le jeu de combat, donc le jeu de versus sur borne, sur console. Street Fighter, Tekken. Voilà, exactement. Street Fighter, Tekken. On peut partir sur d'autres licences. Beaucoup d'associations de jeux de combat organisent ce qu'on appelle des rankings. Le principe du ranking est simple. Vous venez jouer, vous venez vous tabasser avec des gens, que ça soit en free play, donc jouer librement en s'entraînant. Par jeu vidéo interposé, vous venez vous tabasser avec des gens. Vous tabassez pas réellement, vous tapez sur des jeux vidéo de combat. C'est l'intérêt aussi. Mais vous jouez et en fait, il y a tout un format de tournoi qui là, dans ce cas-là, est généralement du double élimination, c'est-à-dire que vous avez un côté gagnant, un côté perdant, un côté winner, un side loser. Et quand vous perdez en winner, vous passez en loser et il faut survivre. C'est tout un tournoi, c'est un format qu'on appelle le double élimination et c'est sur plusieurs jeux différents. Dans ce cas-là, la dose qui nous propose 7 ou 8 jeux différents pour le ranking, si je me souviens bien. Parce que oui, Lenny aussi, il vient filer la main en tant que Théo, en tant qu'organisateur qui gère les brackets, donc c'est-à-dire tout l'arbre de tournoi et appeler les gens pour venir jouer et se régler. Le tableau qu'on appellerait ça en tennis par exemple. Exactement, pareil, le tableau. Et donc c'est un événement mensuel que fait la dose. Là on parle au niveau lyonnais qui a lieu demain. Et on a plein de jeux et c'est mensuel. Il y a plusieurs classements qui se font de points. Et c'est ça justement. Donc c'est un ranking, donc c'est un tournoi qui se fait de manière récurrente alors. C'est ça, c'est un tournoi mensuel. Les points sont calculés à chaque événement selon le nombre de participants. Le premier, deuxième, troisième et ainsi de suite selon le classement gagne des points. Et à la fin de l'année, ils font un classement final qui va être sur le jeu, sur chaque jeu. Donc on aura des gagnants sur chacun des jeux. Et aussi général, parce que vu qu'on peut participer à plusieurs jeux, on peut faire un cumul de ces différents points. Ce qui fait que on peut avoir quelqu'un à la fin de l'année qui va être gagnant sur 1 voire 2 jeux et gagner aussi le général au cumul des points. À une époque, on pouvait... alors là, quand je parle d'une époque, c'était parce que les rankings de la dose doivent dater de 2012-2013, les premiers. Quand même, 2013, une sacrée tradition. Non, 2012, parce qu'on est sur le 13e saison. On est sur la 13e saison, on est sur 2012. Et à une époque, on pouvait s'inscrire à un chouille plus de jeux. Et après, il y a plein de jeux. C'est ça qui est bien, c'est qu'on a des jeux sur borne. Avec, en plus, la capture des bornes pour le top 8, on a aussi des jeux console. Et après, on se règle selon le nombre de participants. Et je vous dis, il y a plein de jeux. Il y a des jeux aussi en free play, c'est-à-dire des jeux qu'ils amènent à côté pour jouer, pour ceux qui veulent jouer dessus. Pour le fun, quoi. C'est ça, notamment un certain Virtual On. Virtual On, je connais pas du tout. Un jeu de robot qui se joue au double joystick sur Xbox. Oui. Non, d'accord, je comprends. Et du coup, les gens qui viennent, ils viennent tous les mois. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs qui viennent tous les mois sur les mêmes jeux, quoi. Oui, il y a des gens qui viennent tous les mois sur les mêmes jeux parce que dans le versus fighting, des gens, il y a des événements, que ce soit des tournois et autres, divers et variés, et il y a des gens qui viennent sur les tournois pour continuer à jouer. Au niveau lyonnais, on a quelques joueurs qui jouent professionnellement. Je pense à Mr Crimson qu'on salue. Qui vivent du jeu de combat. Et du coup, ils cumulent les points chaque mois et c'est calculé. Et à la fin de l'année, ils ont le cumul de leurs points qu'ils ont eu tous les mois. C'est ça. Et après, à la fin, pour avoir un classement, le côté points, je pense que c'est pour amener du challenge aussi, c'est pour amener un élément en plus. Même si là, ça serait plus intéressant de demander aux gens de la dose, aux gens de l'assaut. Et puis voilà. Mais après, ça reste un moment fun parce que tu peux discuter avec des gens qui jouent à des jeux de combat, échanger des techniques, avoir des conseils, apprendre. La communauté est très ouverte, du moins on a eu, là je crois que ces derniers mois on a eu des nouveaux joueurs de ci de là ou des gens qui découvraient et qui venaient pour jouer parce que ça les intéressait. Ils ont le droit à beaucoup de conseils, des échanges, aussi l'occasion de voir les copains. Souvent. Donc il y a une petite communauté qui se crée, quoi. C'est ça, c'est la communauté du versus.
là pour le versus fighting. Et puis voilà, comme on a aussi, je sais au niveau lyonnais qu'on a aussi au niveau de la communauté Smash, des tournois mensuels ou des rendez-vous mensuels sur le jeu. Grosse communauté Smash effectivement à Lyon. Juste pour en terminer, on cumule des points effectivement, on flex entre Lyonnais si j'ose dire sur une saison. Et à la fin de la fin, est-ce qu'il y a des qualifs pour peut-être un tournoi national ou européen, etc. Non, là c'est vraiment à moins. Non, ça c'est au niveau, c'est vraiment au niveau local. Il n'y a pas de tournoi national parce que au niveau du jeu de combat, c'est vraiment des événements indépendants les uns des autres, notamment la DOS qui organise plusieurs événements, qui nous fait sur Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 3 Third Strike, Vampire Savior aussi. Et à côté de ça, un autre événement qui s'appelle le Mix-Up, qui regroupe beaucoup de jeux et qui a été annoncé il y a quelques temps. Et voilà, et on en fera mention dans quelques petites minutes. On va peut-être d'ailleurs passer un peu une petite respiration musicale, puisque tu es venu pas simplement avec Sonic Boom, Sonic CD, qu'on a passé là juste il y a un instant, et ensuite on a enchaîné sur Octopath Traveler 2. Mais tu es venu avec un jeu de baston, on va dire atypique. Alors oui, parce qu'en fait à la base c'était pour ça s'appelle Brutal Pose of Fury. Alors c'est un jeu de baston avec je me souviens, c'était sur Mega Drive, avec des animaux. Des animaux qui pratiquent des arts martiaux sur Mega Drive. Il y avait une version SNES. Genre c'est un Kung Fu Panda avant l'heure quoi. C'est Kung Fu Panda bien avant l'heure. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il existe un film d'animation qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Pose of Fury ou Brutal, j'ai pas vérifié s'il y avait un lien. Qui n'a aucun lien. Et en fait à la base j'avais ramené ce truc parce que c'est vraiment une boucle de 20 secondes je crois, la musique à la base, qui est en fait une musique qui m'a marqué parce que mes parents si je joue aux jeux vidéo c'est grâce à mes parents. Et pour résumer l'histoire en 2 minutes, ma mère est tombée enceinte, ils se sont dit tiens on va s'intéresser au monde autour de nous, ils se sont mis aux jeux vidéo. Game Gear, Mega Drive. Et en fait moi parmi mes souvenirs j'ai des musiques de Shining Force dans mes premiers souvenirs musicaux, et notamment cette musique de résultat de fin de combat sur ce jeu-là, ce jeu de baston très nul, hein. Moi je le trouve hyper mauvais, mais il y a une nostalgie dans cette musique-là. Ok, alors du coup on va pouvoir lancer la chanson. Doug Brandon pour la compo, c'est la musique des résultats, c'est Brutal Pose of Fury qui est sorti sur Mega Drive, sur Amiga, sur SNES, sur plein de consoles de l'époque. On est en 1994. Alors je parle sur la musique, mais en réalité c'est une boucle qui passe 2 fois. Oui. Donc du coup on va découvrir cette musique donc de Brutal Pose of Fury. On va enchaîner sur Tekken ensuite, quand même. Oui, parce que là il y a des origines de pseudo et des thèmes pour ça. Allez, on monte un petit peu le son. On est ensemble sur Mouteki, un peu de musique de jeu de baston. C'est Mouteki de 9h à 10h sur Radio Cagnes 102.2 FM. Hey, y a plus de piles. Hey.
Tekken 3, juste à l'instant, avec la version... Mais PS2, explique-moi ça, Jean, non, puisque... Je suis pas je sais pas. je ne sais pas. Je suis innocent, pas concerné, C'est pas pas ma responsable. Tekken 3, alors pour la petite histoire, Tekken 3, si vous ne savez pas, est sorti à la base quand même sur PlayStation 1. Ouais. Et je peux témoigner, j'y étais Gandalf, point d'exclamation. Je l'ai. Je l'ai. Got it. Non, je ne l'ai pas d'ailleurs. Pour le coup, je ne l'ai pas. Par contre, j'ai encore ma sauvegarde sur la carte mémoire que je trimballais chez mes copains qui eux avaient Tekken 3. Donc j'ai encore mes parties sur une vieille carte mémoire. Par contre, il est vrai que Tekken 3 est sorti sur PS2 bien des années plus tard, en 2005. Oui, autour de 2005, il me semble. Lors de la sortie de Tekken 5, justement, comme un bonus. Et donc, ce serait pas étonnant qu'il ait été réorchestré à ce moment-là, en tout cas, par le Tekken Project. Donc, véritablement, ça s'est fait en interne chez Namco à l'époque. C'était déjà Arada à l'époque ? Oui, mais c'était déjà Arada. C'était Arada depuis oui, le début. Non, mais voilà, c'était Arada depuis le début. Tu m'offres une transition en or. Arada, qu'on a rencontré d'ailleurs, et dont on a passé l'interview ici sur Muteki, qu'on a rencontré au Mix-Up. Il était venu à Lyon une année et on l'avait rencontré à ce moment-là. Le Mix-Up à Lyon, c'est quoi ? C'est pareil aussi un tournoi de jeux de baston, mais cette fois-ci à l'échelle européenne, voire mondiale, et qui sert de qualification à la grande finale de la saison mondiale de plusieurs jeux. Évidemment, Street Fighter et Tekken sont souvent les plus cités. Là, cette année, on a Street Fighter 5, oui pas simple du tout, au contraire, Street Fighter 5 Champion Edition, Street Fighter Alpha 3, Samurai Showdown pour ceux qui adorent, enfin qui sont restés nostalgiques de l'époque de l'arcade et de la Neo Geo, Mortal Kombat 1, alors évidemment, entendez le 1 comme vous le voulez, puisque du coup le premier Mortal Kombat c'est 92, mais là c'est le Mortal Kombat 1, on refait, on relance le lore, on retire les dés, etc. Ah oui, donc c'est déjà un refait. Tu prends comme ils ont fait Battlefield 1 à l'époque, là c'est Mortal Kombat 1, c'est juste qu'ils ont ressorti en mode on recommence, c'est une nouvelle timeline. C'est ça, mais c'est les mecs de MK, ils ont toujours des idées bizarres. Des idées bizarres, exactement. Soul Calibur 6, ceux qui aiment les grosses épées, etc. Et très amusant, alors là pour le coup, on parlait de Brutal Pose of Fury, on pourrait parler d'autres jeux complètement oubliés, de jeux de baston, parfois injustement oubliés, parfois de manière beaucoup plus juste. Je pense à Shaq Fu par exemple, qui a une musique de ouf et qui a un chara-design vraiment absolument incroyable pour l'époque, mais qui avait des mécaniques de jeu absolument loupées, malheureusement, mais par contre qui était super beau. Eh bien, là c'est pas Shaq Fu dont il s'agit, il y a un jeu un petit peu troll qui est Karnov's Revenge. Ah non, alors attention, je lève le bras. C'est pas le Karnov's Revenge des années 90, c'est un remake, c'est ça ? Non, c'est le Karnov Revenge de l'époque. De l'époque ? Avec Balloon. Parce que Karnov Revenge est un jeu lyonnais. Quand je dis que c'est un jeu lyonnais, c'est-à-dire que c'est un jeu de combat. C'est un jeu de combat très apprécié par la communauté lyonnaise. Ah merci. Ouf. Voilà, excuse-moi, c'est pas un jeu lyonnais en mode c'est les Lyonnais qui l'ont fait, mais c'est un jeu de combat très apprécié par la communauté lyonnaise qui était dans les rankings de la dose. On revient sur les rankings de la dose parce que Mix-Up est aussi lié à la dose. Bien sûr. Et donc Karnov Revenge qui est un jeu qui est incroyable mais qui est décrié de ci de là quoi. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a Karnov Revenge et je me permets dans la liste des jeux. Oui. Est-ce qu'il y a Garou ? Non. Ah. Pour l'instant, puisque c'est la première liste des jeux qui a été dévoilée, il y en aura deux. Il y en aura une deuxième liste, à mon avis, un petit peu plus tard. Le Mix-Up, c'est les 5 et 6 juillet 2025, donc les 5 et 6 juillet prochains. Pour l'instant, je ne sais pas où. Les dernières années, ça s'était fait du côté de Rieux-la-Pape, tout au bout de Rieux. Okay. Une salle qui est toute jolie en plus de ça, qui est vraiment très fonctionnelle. Mais je ne sais pas après. C'est un petit peu comme tous les ans, il va falloir qu'ils nous confirment. Et du coup, on appelle de nouveau le Mix-Up à nous tenir au courant, puisqu'on les avait reçus plusieurs fois, justement pour parler de cet événement. Et on leur fait aussi, pareil, des bisous aux patients. On fait beaucoup de bisous sur Muteki, là, aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de copains à saluer. Beaucoup de gamers copains. Et beaucoup de gamers copains à saluer. On est des gamers. Et comme ça te manque le gamer, et ben, du coup, tu t'es prof dans une école et tu ramènes les nouvelles générations avec toi, en fait. Et ben voilà, transition parfaite avec justement, du coup, Lenny et Elias. Lenny, toi, tu seras à Speedon. Elias, est-ce que tu y seras également, toi ? Non, j'y serai pas. J'aurais bien aimé, mais je me dis peut-être que j'y assisterai ou je regarderai en fait pour cette première année, mais peut-être plus y assister en tant que bénévole et participant, que ce soit le Speedon, mais j'aimerais aussi bien faire le Mix-Up aussi, parce que Mourat, qui gère le Mix-Up, a été du coup mon intervenant pour l'organisation de tournoi.
et il m'a bien motivé avec moi et mon petit groupe, ma petite équipe au niveau de la classe à participer à cet événement-ci. Et ben voilà comment on forme les nouvelles générations. Exactement, comment on forme les nouvelles générations. Lénie, donc tu seras à Speedon. Explique-nous un petit peu ce qu'est Speedon. Eh bien, Speedon, c'est un événement, un marathon caritatif de speedrun. Donc le speedrun, terminer des jeux le plus rapidement possible. Et là, un marathon caritatif de speedrun qui va récolter des dons, d'où le nom Speedon. Des dons qui vont aller directement à Médecins du Monde. Donc l'année dernière, effectivement, vu que c'est la 5e édition, cette fois, l'année dernière, on avait pu récolter 2 millions d'euros pour Médecins du Monde. Et cette année, on vise encore plus. Donc c'est un marathon qui réunit pas mal de personnes de la communauté speedrun française, voire même internationale sur certains jeux. Et aussi pas mal du Twitch français, effectivement, car on peut reconnaître certains noms, comme par exemple l'organisateur principal qui est Mister MV, ou alors bien d'autres streamers français bien connus, comme par exemple, pour ne citer que Zerator, Shishayu, et plein d'autres, évidemment. J'ai pas mon anti-sèche avec moi, je n'ai pas tous les noms sous la main. Alors, moi, j'ai la liste des jeux sous la main. Faut bien comprendre un truc, c'est que ça commence le 27, donc le jeudi. Le jeudi, il me semble, ouais. 27, 28, 1er et 2 mars, donc 27, 28 février, 1er et 2 mars, donc 4 jours. Mais quand je dis 4 jours, pensez bien à 4 jours non-stop. Explique-nous un petit peu ça. 8 jours. C'est-à-dire qu'à minuit, on peut se ramener au Palais des Congrès de Lyon, parce qu'en plus, c'est en public. Ceux qui ont déjà les places. Voilà, c'est en live sur Twitch, mais c'est aussi en public avec des gradins, etc. Donc on peut se ramener sur Twitch ou au Palais des Congrès si on a sa place et regarder un mec speedrunner, quoi, ou une meuf d'ailleurs pour le coup. Exactement, c'est littéralement 24 heures sur 24. Les places sont attribuées de 9h jusqu'à 9h le lendemain. Donc on peut totalement même dormir dans la salle, ça m'est déjà arrivé. Même en tant que je dirais visiteur, en tant que spectateur, tu peux te faire 24 heures. Tout à fait. Depuis l'année dernière, les photographes aiment bien prendre des photos des gens qui dorment dans la salle avec leurs petites couvertures, leurs petits oreillers, c'est quand même assez marrant. Ça fait 20 ans que les photographes ils prennent des gens de nuit. Moi j'ai quelques souvenirs de photographie qui datent d'il y a plus de 20 ans où tu vois les gens dormir n'importe comment. L'épitanyme notamment. L'épitanyme surtout, voilà. Il y avait le Dijon Saitan à l'époque. Oui, le Dijon Saitan, évidemment. Des quiz à 22h. Je faisais des massages. Voilà. J'avais gagné le quiz à une époque. Bref. Une époque lointaine. Exactement. C'est ça. Puisqu'on parle d'époque lointaine, les jeux, il y a des jeux de toutes les époques. Il y a du rétro gaming et il y a des jeux beaucoup plus récents, du coup. Exactement. Alors, pour ne citer que ceux que je préfère, évidemment, il y aura cette année. Il y aura du Zelda. Du Zelda, exactement. Il y aura du vieux Zelda comme du Zelda récent. Par exemple, je sais que le premier jeu, on commence directement avec Breath of the Wild, sorti en 2017. Et aussi, des jeux forcément récents, comme je l'ai dit. Par exemple, il y aura aussi le dernier DLC d'Elden Ring qui sera là, comme aussi des jeux assez pas très jeunes, on va dire. Effectivement. Vas-y. Il dit quand même 2017 et il parle de jeux plus récents. Putain, moi en tête, j'ai vu bien avant 2017 des anciens jeux. Mais vous m'avez rappelé que Undertale a 10 ans cette année, donc c'est vrai qu'effectivement. Le 15 septembre, Undertale aura 10 ans. Ça rajeunit. On parle pour toi. Voilà. Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de compter. Le temps nous file, exactement. Tout à fait. C'est justement Speedon. Ce que je trouve cool avec Speedon, c'est que ça arrête pas de grossir. Parce que je le regarde, on en avait parlé, je le regarde de mon œil de spectateur. Averti. À quand la semaine complète comme la GDQ? Eh bien écoute, j'avais pu poser la question à Mister MV l'année dernière, il avait dit ah non, jamais. C'est-à-dire que, pour rappel, pour les gens qui sont spectateurs et qui voient ou qui participez si vous avez la possibilité, ne serait-ce qu'en diffusant le truc, mais ça demande une équipe technique de folie qui sont tous bénévoles, qui quasiment dorment pas sur 4 jours, tu t'imagines sur une semaine? Non mais je sais, c'est pour ça t'as été toi c'était la question troll. J'ai été commentateur à des heures pas possibles sur d'autres événements. Donc oui, c'est pour ça que c'est que une semaine, oui, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que ça demande une logistique astronomique. Aussi, ou alors quand il y aura plus de monde, mais voilà. Moi je tiens à faire coucou à tous ceux qui vont monter les stands, démonter les stands, faire en sorte que les jeux vidéo tournent, qu'il n'y ait pas des génies, la régie, les gens qui vont placer, qui vont surveiller qu'il n'y ait pas de problème avec putain vous avez 50 PC de branchés, il n'y a plus de connexion internet, vous n'avez plus votre jeu, enfin voilà, tous ces trucs là que les gens ne voient pas et auxquels on ne pense jamais en tant que spectateur. Moi pour l'avoir fait il y a 20 ans, j'y pense parce que c'est fou, c'est fatigant. Et puis il faut se
dire aussi qu'il y aura les personnes qui vont passer derrière pour ne serait-ce que nettoyer. Oui. Que ce soit en fait les personnes qui vont nettoyer les sols, nettoyer les espaces, qui vont gérer les poubelles et tout. Faut se dire en fait que derrière, ils vont. Il y a plein de petites mains. Il y a plein de petites mains en fait qui sont peut-être pas assez remerciées. En fait, je me dis pour des événements aussi gros que par exemple Speedon ou la même chose pour Mix Up. Ouais. Eh ben, Speedon, justement, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme jeu? Puzzle Bobble. Alors voilà, j'allais y venir. On va y trouver Puzzle Bobble, on va y trouver le remake de Resident Evil 4, on va y trouver Doom 2 Hell on Earth. Alors c'est pas le Doom 2 que vous avez connu, c'est une autre version. Mystic Quest pour les fans de RPG. Il n'y a pas que des jeux de plateforme. Pardon, lequel Final Fantasy Mystic Quest ou Mystic Quest Seiken Densetsu One? Seiken Densetsu One, effectivement. Medieval, pour ceux qui ont connu la grande époque de la PlayStation, il y a du Trackmania, il y a du Mario Kart, il y a du Super Monkey Ball 2, il y aura même Barbie, pour vous donner une idée. Il y aura du Spyro, il y aura du Hollow Knight, mais Hollow Knight, a priori, ce sera un boss rush alors? Si je comprends bien, explique-nous. Alors effectivement, Hollow Knight cette année, de souvenirs, de mémoire, effectivement ce sera le Panthéon d'Hollow Knight cette fois, le Panthéon le plus dur, le Panthéon 5, qui sera speedrun directement à Speedon. Il y aura du Toho Project, alors là il n'y a plus personne qui connaît malheureusement, mais ça a été une dinguerie il y a une dizaine d'années. Toho Fantastic Danmaku Festival 2. Alors déjà, chaque mot nécessiterait 10 minutes d'explication. Qu'est-ce que c'est que le Toho Project? Qu'est-ce que c'est qu'un Danmaku? Qu'est-ce que c'est bref, en tout cas, Toho Project, dans cette version-là, c'est un gros shmup avec des boulettes qui vous arrivent de partout sur l'écran, et c'est plus un jeu de réflexe, d'évitement, si j'ose dire, que véritablement un jeu basé sur le speed. Au contraire, ce sera plutôt vraiment le réflexe pur et dur, avec des boulettes qui vous arrivent à l'écran. Et pour le coup, c'est vraiment sympa parce que il y a des jeux de toutes les générations et de tous les genres, donc tout le monde peut être intéressé par regarder même 1 heure ou 2 heures, un gars qui t'annonce qu'il fait 2 heures et que finalement il fait qu'1 heure et demie parce qu'il arrive à poncer le jeu. Et franchement, c'est bien. Enfin, je veux dire, tu passes des jeux super anciens, des jeux récents, des jeux qui sont pas forcément souvent joués. Enfin, moi, tu m'aurais dit, il y a un jeu Barbie qui va être speedrunné. J'aurais dit, putain, chapeau. C'est un concept. Tous les jeux sont speedrunnables. C'est ça qui est merveilleux. Après, parfois, il faut trouver des catégories pour pouvoir les speedrun, parce que. Et puis, faut des gens derrière, parce que, faut que les gars, ils les époncent. Faut que les gamers les époncent en amont, quoi, parce que tu t'inventes pas speedrunner en 10 minutes, quoi. Et surtout qu'il faut se dire, en fait, que ça permet, en fait, aux jeunes générations de redécouvrir des jeux qui ont permis de faire naître, en fait, des types et des genres particuliers. Voilà. Et pour les seniors, je vais pas quand même vous vieillir plus que ça. Pour les seniors, ça permet, en fait, de découvrir des nouveaux jeux qui, en fait, auraient pas forcément attiré l'œil, en fait, de ces personnes-ci. En fait, c'est une redécouverte d'absolument tout par le speedrun. Les seniors et le passage du savoir ancestral, en quelque sorte. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que moi, je connaissais ce jeu, on faisait ça à la dure. Les Tortues Ninja, il n'y avait pas de save state. C'était en parler de ça. Voilà. Des choses comme ça. On a eu École Dauphin. Transition musicale, justement, puisqu'il y aura le remake de DuckTales. Mais le DuckTales de la NES reste pour moi quand même le plus iconique en termes musical. On rappelle qu'on est sur Muteki, qu'on est parti quand même sur 1 heure de son japonais, mais de son japonais là pour le coup avec le jeu vidéo. Hiroshige Tonomura nous a balancé une dinguerie il y a une trentaine d'années, un peu plus d'une trentaine d'années, DuckTales sur NES avec le thème iconique de la Lune, et on enchaîne sur ensuite du Puzzle Bobble. 2 jeux à retrouver sur Speedon, donc les 27, 28 février et 1er et 2 mars prochains. On en reparle un petit peu après, mais déjà petite pause musicale avec de la chiptune, ce qu'on appelle la petite tune, la musique directement jouée par la console dans les années 80-90.
Patrick Borg, Christophe Lemoine et Éric Legrand sur Radio Canu, Moteki 102.fm. Kamehameha. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Et juste à l'instant, effectivement, Puzzle Bobble joue à mon petit puzzle game tout mignon et vient te faire défoncer la tronche parce que généralement, il est un peu plus ardu que ce que vous pouvez croire. Il était trop. Enfin, moi, c'est un de mes premiers jeux. Je regardais mon frère jouer là-dessus sur Amstrad, si je ne m'abuse. Alors, toi, c'était Bubble Bobble. Ça, c'était le jeu de plateforme. Et Puzzle Bobble, c'était la version puzzle game quelques années plus tard. Ouais. Avec les petits dinosaures ou je rêve? Oui, avec toujours les petits dinosaures, le bleu et le vert. Oui. Et du coup, moi, à chaque fois, j'essayais de jouer le deuxième player et je me faisais défoncer en 2 secondes, mais je kiffais faire des bulles à répétition en fait. Voilà. Ah, ça c'était sur Bubble Bobble, effectivement, tout à fait, ouais, voilà. Mais qui est sorti sur 12 millions, qui est sur 12 millions de plateformes, Amstrad, Atari, Google Store. Pour ceux qui Google ont 30 ans passés, Minitel. je précise, il y en a 2,5 qui sont pas concernés parce que voilà, vous devez les connaître et peut-être jouer avec, mais lors de sa sortie, vous n'étiez pas prévu au programme. Ah, c'était il y a un moment, effectivement. Toi, peut-être. 86. Non, Puzzle Bobble 86. Ah, j'étais pas du tout prévu au programme. J'étais vraiment même pas une idée dans la tête de ma mère vu qu'elle avait 4 ans. Oula. Et moi, je peux dire que c'était peut-être pas plus mal. Alors, ma mère en avait 5 et je suis pratiquement sûr qu'elle a dû y jouer. Hein. Mais en même temps que la Nintendo, que la NES est partie à la poubelle, Puzzle Bobble a dû y passer en même temps. Ça, c'est ils avaient une moyenne d'âge de. C'est comment déshériter ces gamins sans le savoir. Exactement. tu jettes tes consoles. Aujourd'hui, quand tu vois les prix, tu dis putain, pourquoi je l'ai jeté. J'ai été chanceux. J'ai une mère qui, elle, est grand fan de jeux vidéo. Du coup, elle a tout gardé et elle m'a tout refilé. Je suis le plus heureux des enfants. Mais la mienne aussi. Le premier jeu que j'ai joué, c'était World of Warcraft. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Je jouais sur le compte de ma maman sur World of Warcraft. Mais la Nintendo DS est quand même passée. Et bien, écoute, moi, c'était à mes 4 ans sur Mario Luigi Partner in Time sur DS, justement. Et après, la GameCube est arrivée. Et donc, Zelda. C'est forcément Zelda. Je l'ai fait jouer à plein de jeux et il a même regardé les VHS de Mario Bros. Non, c'était les DVD. Non, alors on a la série Mario Bros en DVD, donc ça c'est encore autre chose, mais oui, effectivement. Non, pas celui-ci. La vraie série, celle qui était marrante, avec notamment justement Maurice Sarfati qui jouait les méchants, donc le méchant de Nicky Larson, iconique de Nicky Larson, voilà exactement. Qui nous a quittés il y a déjà une grosse dizaine d'années. Et toi, ton premier jeu, Jean, c'était premier souvenir de jeu, ça devait être Sonic dans tous les cas. Ou alors, après moi, j'ai grandi avec des soirées jeux de société où en fait on jouait à FF7. Ah ouais. Et j'avais la Solus dans les mains et on lisait et puis mon père ou ma mère jouait. Ok.
Ça, c'était marrant. Moi, j'avais un deuxième jeu avec Bubble. C'était Duke Nukem. Bubble et Duke Nukem. Oh bah oui. J'avais les grands écarts. Mais oui. J'adorais tirer sur les bébêtes vertes. Ce serait marrant de faire un mode Duke Nukem où on tire des bulles. Ce serait drôle. Je suis pas sûre que ça serait efficace. Il y a un monde où quelqu'un l'a fait. Il doit y avoir une timeline quelque part. En fait, j'avais un espace-temps entre les deux, mais en fait j'avais le droit de jouer parce que mon frère me laissait tirer parce que j'avais pas le droit de jouer parce que j'étais tellement nulle et tellement jeune aussi que en fait j'aurais fait n'importe quoi. On va enchaîner justement sur Speedon, encore une dernière couche quand même mine de rien sur Speedon, dans lequel on trouvera justement un puzzle bubble évidemment, dans lequel on trouvera donc le remake de DuckTales. Et Speedon, on le rappelle, c'est au profit de Médecins du Monde. Et Jazzy Delph, qui est dans le chat, nous dit qu'il travaille dans l'humanitaire pour une ONG française qui dépend des fonds américains, les fameux fonds que Trump dont Trump ferme le robinet. C'est une situation catastrophique pour Solidarité internationale, Action contre la faim, beaucoup d'autres qui perdent un financement essentiel. Pour certains, c'est 35 à 40% du budget, me dit-il. Ça impacte les opérations sur le terrain et donc les bénéficiaires, évidemment, in fine, des soins. Et donc, merci à toutes les... Alors, je dis merci à vous pour Speedon dans le cas précis, mais merci à toutes les mobilisations, toutes les mobilisations populaires autour, notamment du jeu vidéo, mais pas que. Et partout dans le monde, quoi, parce qu'il n'y a pas que en France. Et voilà. Et donc merci à Speedon et j'espère qu'on pourra multiplier les événements gaming, events, streaming for humanity, etc., etc. C'est bien de les citer aussi, tout à fait. Et donc dans le cas de Speedon, du coup ça se passe. Pourquoi on en parle aussi? C'est pas simplement parce que on vous reçoit ici, mais parce qu'en plus de ça, ça se passe à Lyon. Ça se passe au Palais des Congrès de Lyon. Exactement, dans l'Amphi 3000. Donc 2800 personnes en tant que public pourront être accueillies dans l'amphithéâtre directement. L'Amphi 3000, l'amphi des vrais bonhommes. L'amphi des vrais bons hommes. Qui est céramicool. Des vrais, tu sais, voilà. Non mais attendez. Et du coup, on a une idée de combien de joueurs sont attendus ou pas du tout? Alors honnêtement, j'ai pas compté le nombre de joueurs, mais j'ai pas compté le nombre de jeux non plus. Mais honnêtement, je pense qu'on est bien sur, je dirais, allez, 70 personnes minimum qui seront là pour jouer. Donc ça va grouiller en fait au centre du truc. Alors, ça va être une fourmilière. Il est 56, j'aurais pas le temps de compter les jeux, mais j'ai le planning sous les yeux. Mais il y a effectivement, tu comptes au moins, tu comptes facilement. On va dire, à part les gros jeux, tu comptes au moins 20 jeux par jour, quoi. Donc, à peu près, ouais. En gros, sans le staff, tout ça, ils seront environ 3000 dans l'amphi. Sans compter le staff, toutes les personnes derrière. En tant que public, on accueille 2800 personnes directement dans l'amphi. Donc, tu comptes les places restantes, tu comptes en fait le staff. Exactement. T'es à 3000 ou plus, quoi. C'est ça. Les bénévoles un peu VIP, si j'ai envie de dire, auront leur petite place, leur petit carré VIP dans la salle. On rappelle effectivement, puisqu'il malheureusement le temps nous file 9h57 minutes, le Speedon, ce sera donc au Palais des Congrès de Lyon. Alors cette année, c'est un petit peu râpé, je pense que toutes les places ont été déjà prises. J'ai toujours un jeudi-vendredi, si jamais. Pourquoi pas. Et alors si ça se passe bien, peut-être que l'an prochain, ce sera à nouveau à Lyon, parce que l'année dernière, c'était déjà à Lyon. Exactement, parce que l'année dernière, effectivement, parce qu'il y avait les JO, donc les salles, même si elles étaient bien prises à l'avance, ça capotait un peu. Si on s'organise bien, ça reste à Lyon et c'est cool. 27, 28 février, 1er et 2 mars. Et puis le mix-up, ce sera le 5 et 6 juillet 2025. Ça, c'est pour les amateurs de jeux de baston, avec une compétition, on l'a dit, de haut niveau, européen, voire carrément mondial. Et puis ce week-end, évidemment, le ranking de l'ADOS. Si vous voulez rencontrer justement la petite communauté lyonnaise, qui grossit sacrément, avec notamment l'association l'ADOS comme porte-drapeau. Et si vous voulez donc rencontrer les fans de jeux de baston de toutes époques, on a vu qu'il y avait Carnov Revenge et il y a Street Fighter 5. Donc il y a tout. Voilà. Jean, merci beaucoup. Lenny, merci beaucoup. Elias, merci beaucoup. Et Violaine, on se retrouve de toute façon, nous, la semaine prochaine, évidemment. Voilà, exactement, tout à fait. Moutekit, les piliers de bar, exactement. Non, et dans ce Speedon, il se trouve qu'il y a du Zelda. Et il se trouve que, c'est quoi? C'est le 27, donc du coup, c'est quoi? C'est vendredi prochain? C'est jeudi prochain, pardon. Jeudi prochain, au Trianon à Paris, on a une chanteuse qui s'appelle Ichiko Aoba, dont on a parlé déjà depuis quelques semaines, mais sans véritablement donner les détails. Déjà parce qu'on s'était pas beaucoup renseigné sur son parcours. On a pris le temps parce qu'elle a vraiment un parcours très intéressant avec de la musique très immersive, de la musique très planante, etc. Et qui a travaillé avec Cornelius Hosono, avec Ryuichi Sakamoto. Donc ça vous donne un petit peu le parcours de la demoiselle. Et il se trouve que ça
trajectoire a croisé celle du jeu vidéo Un beau jour de 2019 où elle a été invitée à chanter pour le remake de Legend of Zelda Link's Awakening, celui de la Game Boy. Oh oui. Qui a été remixé, donc qui a bénéficié d'un toilettage sur Switch. Et c'est elle qui interprète la chanson de la fin, Kaze no Sakana no Uta, donc la chanson que vous avez connue sur la Game Boy, mais donc interprétée par la demoiselle, par Ichiko Aoba, donc qu'on retrouvera le 27 février, donc du coup en fin de semaine prochaine, au Trianon, dans la salle du Trianon à Paris. Je ne sais pas s'il reste des places. S'il en reste, je vous invite à en prendre. Voilà, vous dépêchez, effectivement. C'est pas, encore une fois, c'est de la musique très immersive, donc venez justement peut-être vous ressourcer, méditer avec la musique de Ichiko Aoba. En attendant, on se quitte avec ça. Portez-vous bien, vive le son japonais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Ciao, matane. 君は願うけれど夢はいつか覚めるものそれが時の定めいつも君の中に夢よどうか覚めないで君は願うけれど夢はいつか覚めるものそれが時の定め風のように全て消え去っても思い出の空覚めてしまってもいつも